comment est-ce qu'on fait pour s'organiser pour ces cartes d'anniversaire. Personnellement, c'est souvent que je me dis, oh flûte, c'est demain l'anniversaire de Joël. Et le temps de faire la carte, de la scraper, c'est déjà, voilà, il est déjà trop tard et la carte va arriver avec quelques jours, 1 jour, 2 jours de retard. Voilà, donc je voulais savoir si j'étais la seule dans ce cas. Donc dites-moi si vous êtes pareil que moi, si vous êtes super bien organisé, si vous avez quelques petites difficultés avec des retards, c'est jamais très grave, hein, mais c'est juste un peu crispant parce que ça se reproduit. Et donc on aimerait bien être organisé pour réussir à ne plus louper et à être à l'heure pour envoyer ses cartes d'anniversaire. Personnellement, j'en envoie pas mal. En fait, j'en envoie déjà à toute ma famille. J'en envoie à mes filles Stampin' Up, j'en envoie à mes clientes lorsque je connais leur date d'anniversaire. Et à ce propos, les amis, n'oubliez pas de me transmettre votre date d'anniversaire parce que je crois que je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout le monde, donc forcément, je ne peux pas vous envoyer de carte. Voilà, donc voilà, comment faites-vous? Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que vous êtes déjà bien organisé? Bon, je vois que ça... Voilà, alors Dominique nous dit, elle a un petit carnet sur lequel les dates d'anniversaire de chacune et chacun sont écrites à la page du mois. Et ça, c'est déjà une très belle chose. Bonjour Christine, bonjour. Alors ça défile et je ne vois pas... Alors attendez, j'essaie de me mettre en... j'ai un super contre-jour ce matin, il y a un soleil d'enfer à Brest. C'est pas... Ah, les Dominiques sont de retour. La fine équipe. Bon, super. Bonjour Nat, rire. Bonjour Virginie. Voilà, donc moi j'ai toujours un des petits soucis. Alors j'arrive à peu près, hein, c'est pas la catastrophe, mais j'aimerais être quand même plus organisée. Puis vous savez, on arrive au début de l'année là, enfin à la fin de l'année avec la nouvelle année qui va arriver et on se dit non mais ça faudrait quand même que ça soit réglé. Hein. Dominique, oh là là, alors les Dominique, vous avez des systèmes d'enfer. Donc Dominique nous dit qu'elle a une pochette dans laquelle elle a mis des enveloppes, je lis sur l'ordinateur, et là aussi, qui contient des fiches. Une enveloppe par mois, et sur la fiche, j'ai quelques dates et quelques renseignements concernant la personne. Ah, mais ça c'est super bien organisé en fait. Super, super. Ben voilà, en fait, c'est le principe. C'est le principe. Et Christine nous dit un petit carnet avec les adresses et les anifs. Ben oui. En fait, c'est ça. Ça permet d'être à jour à peu près. Et donc aujourd'hui, eh bien, moi, je vais vous parler d'un kit qui vient de sortir chez Stampin' Up il y a 1 mois, 2 mois. Je l'ai pris parce que pour me réorganiser, voilà, c'est un kit qui contient un joli carnet qui est assez grand et en fait qui reprend les principes que nous ont expliqués Dominique et Christine. Et qui a l'avantage d'être quand même super mignon, super joli. Et c'est une sorte de calendrier perpétuel en fait, avec à l'intérieur, je vais vous montrer, je vais tourner tout de suite. Oui, c'est ça. Alors Dominique dit, le problème c'est qu'elle a rien pour la mémoire car les enveloppes, il faut penser à les ouvrir. Et oui, c'est ça. Donc peut-être que ça va répondre. En tout cas, peut-être ça va améliorer ton système. Je vais tourner la caméra pour vous montrer. Donc, voilà le fameux carnet. Donc, vous voyez, c'est quand même assez grand. Hein. C'est un carnet qui est quand même assez grand. Voilà, il a cette jolie couverture, je pense qu'on est c'est des tons de vert d'eau, très, très doux, avec des roses en fait. Hein. Ce sont des roses, je pense qu'elles sont au papaye pâle, quelque chose comme ça. Donc c'est comme un rose saumoné, vous voyez. Ok, bon ben j'ai des bons retours de votre part, donc le son c'est bon, et c'est parti. Voilà, donc c'est la page de garde. Et alors voilà, quand vous l'ouvrez, alors
Dominique, tu vas rigoler. J'ai laissé ta carte ici. La prochaine fois qu'on se voit, je te l'envoie. Dominique Guérin. Voilà. Donc, bon, vous avez une pochette ici. Une pochette là, qui va en avant. Et puis ensuite, donc vous allez pouvoir, j'ai pas commencé à le remplir, mais vous pouvez mettre plein de choses. Que ce soit des adresses, un petit carnet d'adresses que vous pouvez glisser à l'intérieur. Des timbres. Alors, à savoir que, bon, on en parlera plus tard, c'est de l'organisation, c'est du détail. Ensuite, vous avez, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, 6 doubles pages. Donc, en fait, une par mois. Et vous voyez, j'ai commencé à mettre les noms et les prénoms. Donc là, c'est pour le mois de janvier. Et on va le faire ensemble. Mais après, vous voyez, en fait, je pense que la prochaine fois, je mettrai au crayon de papier parce que, ben voilà, ça permet de pas marquer de façon indélébile un prénom. Voilà, les gens déménagent, puis on a des fois des modifications dans nos carnets d'adresses. Donc, je pense que je mettrai qu'au crayon de papier. Et vous pouvez faire pareil. Voilà, si vous préférez. Après, bon, moi, j'ai fait aussi de l'indélébile. Moi, j'aime bien aussi parce qu'on voit mieux. Et voilà, tout est comme ça, en fait. Et à l'intérieur, chacune contient des pochettes. Alors, je vais vous montrer, par exemple, on va faire par exemple, le mois de janvier. J'ai pas fini le mois de janvier, j'ai juste commencé, j'ai juste ramené les personnes que je connais. Donc je connais l'anniversaire, hein. Voilà. Alors, il faut que je vous montre quand même l'intérieur du kit. Vous le recevez dans une belle boîte. C'est des boîtes un peu plus grosses que celles de d'habitude, hein. Évidemment, le carnet est grand. Alors, à l'intérieur, vous avez les instructions, tout simplement. D'accord? Donc, les instructions. Vous allez pouvoir faire 2 types de cartes et vous avez 12 cartes en fait avec leurs enveloppes. Et ça permet finalement d'avoir un début pour vous lancer en fait. Hein. Comme ça, vous en avez une par mois et puis après avec toutes les vidéos qu'on peut voir à droite et à gauche, vous pouvez en faire plein d'autres. Voilà. Alors à l'intérieur, vous voyez, tout est expliqué. Et on va en faire on va faire les deux ensemble. Donc vous en avez une, alors je vous montre. Vous voyez, puis après, il vous montre tout, absolument tout. Donc ça, c'est absolument génial comme kit. Moi, j'adore ça parce que, en plus, le truc, c'est que vous êtes débutante, ça marche parce que vous n'avez aucun matériel, vous ne pouvez pas tamponner, enfin, c'est compliqué. Vous avez tout dedans. Vous voyez, vous avez des planches. Les planches pour les roses et les planches pour les cartes plus masculines. Vous voyez, donc on en a autant de planches que de cartes à faire. Donc 6, je crois. Hein. 1, 2, 3, 4. 5 et 6. Voilà. Est-ce que vous l'aviez vu ce kit quand il était passé? Dites-moi un petit peu si vous l'aviez vu. Moi, il m'a tapé dans l'œil justement pour le côté organisationnel. Bonjour Janine. Bonjour Nadine. Voilà. Dites-moi si vous l'aviez vu. Regardez comme c'est super simple et super sympa. Après, si vous avez envie de faire plus, vous pouvez les coloriser. Mais bon, moi, je vais rester simple cette fois-ci. Mais elles sont déjà colorisées pour vous, regardez. Hop, je vous montre. Tac. Vous avez des belles fleurs. Voilà, on va les mettre après ensemble. Et puis ça, c'est pour les cartes masculines. Bon, voilà. Je mets de côté. Ensuite, vous avez un rouleau de scotch. Petit rouleau de scotch. Vous avez vos 6 enveloppes qui sont décorées à l'intérieur. Et ça, c'est super sympa. Donc, elles sont blanches d'un côté. Et elles sont... voilà, ça fait un joli rendu, un joli fini. Pareil pour les cartes plus masculines. Vous en avez 6. 3, 4, 5, 6. Voilà. Hop. Voilà. Ah oui, Christine, c'est dans les projets. Bah oui. Après, moi, je pense que ouais, ça fera partie des cadeaux que je vais vous ferai à Noël. Voilà, après, vous avez 6 bases de cartes. Parce que ça, du coup, il y a de quoi vous occuper un certain temps et pour tout le monde, en fait. Voilà, vous avez 6 bases de cartes.
Ouais, voilà. Mais en fait, celle-ci, t'as même pas besoin. Si vous voulez, on va le faire ensemble tout de suite. Comme ça, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc ça, c'est les bases de cartes pour les cartes masculines. Ça, ce sont les bases de cartes. Regardez comme c'est joli. C'est magnifique. Vous avez une partie qui rappelle l'intérieur des enveloppes. Vous voyez, tac. C'est magnifique. Voilà. Donc ça, on a les 6. Vous avez après les petits séquins, vous avez des... Alors, je vous montre les petits séquins. Hop, ici. Ils sont irisés, en fait. Je ne sais pas si ça passera bien en lumière. Voilà, hop. Et ensuite, vous avez les petits glue dots pour coller. Si vous n'avez pas de colle, du coup, ça remplace la colle. Et puis, les dimensionneurs. Donc là, vous avez tout. Vous pouvez passer une super soirée entre copines à scraper. Et pour le faire. Et donc là, vous avez des petites bandelettes qu'on va utiliser pour tout à l'heure, pour décorer la carte. Ici, vous avez les vœux. Donc, en anglais, en allemand, en français et en néerlandais. Parce que vous savez qu'on a ouvert les marchés depuis un moment aux Pays-Bas et puis aussi en Belgique. Là, c'est pareil, tous les vœux. Donc en français ici, vous en avez assez pour faire. Hein, il y en a 6, donc vous avez autant de cartes. Sinon, vous pouvez utiliser l'anglais. Et après, vous avez vos étiquettes pour votre album. Voilà. Ah oui, mais voilà. Donc ça, c'est super sympa à faire. Et donc, je vais commencer à vous montrer. D'ailleurs, on va commencer à décorer le cahier. Voilà. Alors, hop. Ça, je vérifie les commentaires et puis je reviens à vous. Voilà. D'accord. Oui, moi je pense aussi que ça sera un cadeau de Noël. Je suis assez d'accord parce que c'est facile à faire, c'est la détente du soir. T'as pas besoin de calculer toutes tes mesures, les pochettes, les machins, les trucs. Bon. Donc en fait, vous le mettez où vous voulez. Hein. Moi je vais mettre au milieu. Je vais mettre au milieu parce que j'ai déjà fait pour le mois de novembre et j'ai mis au milieu. Voilà. Donc, continue comme ça, mais sinon vous pourriez mettre sur le côté, droit, gauche, etc. Donc voilà. Allez, je vais continuer. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est tout fait. Et c'est absolument tout fait, tout fait. Il n'y a plus qu'à coller. Voilà. Hop, hop. Alors, moi, enfin, de mon côté, les personnes que je connais, mais ça va peut-être changer parce que pour les personnes qui sont clientes et qui font partie du groupe des privilégiés, je vous invite à me remettre votre date d'anniversaire. Pour l'instant, j'ai beaucoup de personnes en janvier. Et alors là, il faut vraiment que je sois organisée pour janvier. Pour le mois de juillet aussi et le mois d'août. C'est mes 3 gros mois. Je ne sais pas quels sont les vôtres. Mais chez nous, c'est un peu comme ça que c'est réparti. Dites-moi en commentaire. Voilà, voilà. Alors, on va y arriver. Juin. Juillet. Juillet, c'est gros mois, là. Vraiment, il faut être organisé. Alors, après, on verra quand est-ce qu'on les envoie, ces cartes, comment on s'organise justement pour pas oublier. Parce qu'une fois qu'on a notre bel album de fait, ben... Voilà. Bon, en fait, on va se sentir bien là. Je vais me sentir bien, je vais me sentir organisée, tout. Je me dis, tiens, je maîtrise le truc là, c'est bon, j'ai un système impeccable. Voilà, novembre, vous voyez, c'est fait. Donc, j'étais super contente. Elles sont toutes prêtes. J'ai mis même les timbres, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, mais moi, ça me rassure. Et puis, il y a tellement de choses à faire tous les jours là. Donc, voilà, ça me... Je sais. Donc, je les prépare fin octobre. Je prépare toutes les cartes du mois de novembre. Y compris, alors, bon, voilà.
toutes les cartes du mois de novembre sont prêtes. Donc, même si c'est du mois de novembre, de la fin novembre, tout va être prêt. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Vous, c'est janvier. Dominique me dit, mais oui, mais Dominique, tu es déjà dans mes tablettes, tu sais, Dominique Guérin. Je connais ta date, je la connais. C'est pour ça que je dis que le mois d'août, c'est chargé. J'ai plein de personnes au mois d'août. Alors vous, c'est janvier, c'est mai, et puis septembre. Ah, Janine, le 3 septembre. Janine, le 3 septembre. Il faut que je note tout ça. Les filles, je vais vous noter au fur et à mesure. Alors, Janine, le 3 septembre. Je pense que Janine, j'avais, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Si tu n'as pas reçu de carte, c'est que j'avais pas. Donc, je vais mettre Janine. J'ai mon crayon, je mets Janine. Ah ben, c'est pratique, comme ça, je vous vois. Alors, Dominique. Alors, Dominique Delmotte, toi, c'est le 2 avril. Non, mais je pense qu'il va y avoir des mois qui vont passer à deux, enfin, qui vont devenir chargés. Alors, attendez, parce que avant, j'avais ce système-là. Je vous montre ce que j'avais comme système. Hein. J'avais un système que j'avais fait dans une association, qui était super sympa, en fait. Vous voyez, c'est des petits cadres Ikea, avec une petite ficelle et tout et tout. Mais bon, ça vous dit quand est-ce que la personne va avoir son anniv, mais ça ne vous permet pas de préparer les cartes. Oui, c'est mieux que rien, mais c'est quand même pas mal. Alors, attendez, je vérifie qui est-ce que j'avais dans mon petit calepin. Août. Dominique, oui, je t'avais. Ça, je valide. Janine. Janine, je ne t'avais pas. Donc, je te note pour le mois de septembre. C'est bien. Janine. Ensuite, je mettrai tout ça au propre tout à l'heure. Alors, après, Dominique. Dominique. Je ne pense pas. Oui, voilà. Non, non. Ouais, ouais. Alors, Dominique, c'est le 2 avril. 2 avril. Dominique, je te note. Alors, Dominique. C'est bien, ça se remplit. Moi, j'adore faire les cartes, alors ça tombe bien. Hein. Bien. Alors après, dites-moi tout. Janine Jeté, c'est bon. Bah écoutez, je crois que j'ai à peu près tout. Je referai le point. Pour celles qui me regardent en replay, voilà, notez-moi le plutôt, enfin, soit là-dessous en commentaire. Voilà. Donc, bon, bah maintenant, je suis sûre que je vais être meilleure. Hein, ça, c'est sûr. Hein, ça peut pas être pire. Parce que souvent, je me rends compte vraiment à la dernière minute que j'ai pas fait. Donc, c'est une catastrophe. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben, on va commencer. Je vous ai pas donné le prix. Il est à 31 € hors frais de port. Donc, ça fait un petit cadeau super sympa. Et c'est vraiment... voilà, assez joli. C'est pas excessif. Hein. Il y a quand même 12 cartes dedans et un joli carnet. Donc, voilà. Ça fait un joli cadeau. On va faire une carte déjà. Donc, je vais mettre ça de côté puisqu'il est prêt. Donc, je vais mettre mon petit de côté et on va commencer par la carte féminine. Parce que bon. Alors, je vais reprendre tout ça. Donc déjà, on a les enveloppes. Je vous montre exactement comment je ferai. Comment on fait si on n'a rien d'autre, si on est complètement, par exemple on part en vacances dans la famille, etc. On n'a pas trop de place dans sa valoche, on prend le petit kit et voilà, c'est parti. Et en même temps, on passe des bons moments. Alors ça, c'est la base de cartes. Ouais, voilà. Bon, bah, je vois que Dominique, elle est bien organisée aussi. Elle se prépare en octobre pour novembre. Bah oui, c'est un peu le truc. Hein. Alors, petite astuce, les amis. On me demande souvent, ouais Céline, on plie dans quel sens quand on fait la rainure? Bon bah vous voyez, en fait, dans le kit, la rainure a été faite ici. Et donc, la partie, le bourrelet est à l'intérieur. Donc en fait, vous allez plier comme ça. Donc c'est vraiment comme ça que... les cartes, le pliage est pensé en fait. Hein. Donc il faut que le bourrelet soit à l'intérieur. Ça on cache les bourrelets. C'est une amie à moi qui était démo et qui m'avait dit ça une fois parce qu'on se posait la question. Elle me dit, non mais Céline, en fait il faut cacher les bourrelets. Et donc ça m'était resté cette affaire.
Et voilà, et là quand j'ai revu la carte, je dis bah oui c'est ça, hein. Elle avait raison, il faut cacher les bourrelets. Donc voilà, vous pliez votre carte tout simplement, donc il vous faut juste un plioir, hein. Éventuellement c'est ce qu'il y a de, c'est ce qu'il y a de plus sympa pour faire tout ça. Donc alors après, je vous montre donc dans le tuto. Donc il va nous falloir une bande. Donc on va décrocher la bande. Et ensuite, on nous dit qu'il faut mettre du washi tape sur la bande. Vous voyez? Bon, donc on va faire ce qu'ils nous disent. Mais vraiment, je suis pas. Donc, je vais récupérer le washi tape et je vais le mettre comme ça. Voilà. Après, pour être bien sûr que le washi tape se décolle bien, on appuie bien sur le collant. Voilà. Et ensuite, on nous dit de le placer voilà, au milieu. Bon, donc, moi, je prends mon outil touche à tout. Vous savez ce que c'est, je vous montre. Bah oui, ça, vous voyez, ça vous fait rire. Il faut toujours cacher les bourrelets. Non, mais c'était une rigolote, hein. Je peux vous dire, on s'amusait bien avec elle, hein. Alors, hop. Donc, je place juste au milieu. C'est comme ils disent. Donc, je fais exactement comme ils disent. Après, vous pourrez changer, bien sûr. Hein, c'est pas dramatique. L'outil touche à tout. Je sais pas si vous connaissez. Bon, ça, je ne le présente plus, mais moi, c'est mon outil préféré. Celui-là est en train, vous voyez, ça fait 3 ans. Ça va faire 2 ans, 3 ans que je l'ai. Le verrou commence à être plus très... Voilà. Mais il reste... il reste quand même très utilisable, mais il tombe, en fait. Donc il est... Je vais m'en reprendre un. Parce que... Et il est livré avec... Vous voyez, il arrive comme ça. Et à l'intérieur, vous avez une autre cartouche que j'ai déjà utilisée. Donc, j'en suis à ma deuxième cartouche. Hein. Et puis, vous avez aussi un plioir. Vous avez qui peut se mettre à l'intérieur comme ça. Hop. Une grosse boule, une petite boule pour faire vos plis. Vous avez aussi un embout, ça je ne l'avais pas pris, un embout pour enlever les découpes. Vous savez, une brosse roulante pour enlever lorsque vous faites des découpes, les petites choses qui restent dans les interstices des découpes et ça permet de les enlever. Voilà. Donc, voilà, c'est un outil indispensable, l'outil touche à tout. Voilà, donc maintenant on va mettre, donc j'ai sur vos petites découpes, vos découpes feuilles. Les découpes feuilles, on récupère les fleurs, les feuilles, etc. Donc sur les feuilles, on va mettre des points de colle et sur la fleur, on va mettre des points mousse. Et pareil, j'utilise mon outil parce que c'est quand même plus facile. On vous dit même là où il faut les mettre. Donc, voilà. Et ça vous remplace la colle. Allez, un aux 3 coins. Voilà, donc un aux 3 coins, comme ils disent. Et là aussi, pareil sur les feuilles. Hop, 2, 3. Voilà. Et sur la grande fleur, on nous dit, voilà, 1, 2, 3, 4. Vous mettez vos 4 de façon à ce que la fleur soit bien maintenue. 4. Hop, et 4. Voilà. Alors, moi, je commence par mettre la fleur. La grande fleur. Et ensuite, je mettrai les petites décos. Voilà. On enlève l'excédent. On la glisse dessous. La petite fleur ici. Là. Et la grande feuille à droite.
Oui, voilà, donc, hop. Et voilà, donc, il ne reste plus qu'à mettre le vœu, bien sûr, c'est ta journée, on n'a plus qu'à le coller. Alors, ils le mettent en bas à gauche, on peut le mettre... on va mettre des brillants aussi, vous inquiétez pas. Hein. Moi, je vais le mettre ici. Voilà. Et on va mettre des petits brillants. Voilà, donc ils sont autocollants. Hop. Et ça vous fait la petite touche finale. Je vais les rapprocher de la fleur. Ça la mettra, des feuilles, ça les mettra en valeur. Et voilà. Hop, hop. Et voilà. Et de une. Et donc après, vous la mettez avec votre enveloppe. Et voilà. Donc, et de une. Alors maintenant, on va réaliser la carte. Alors attendez, je vous regarde vos commentaires, voir si c'est bon. Ah, vous aimez bien. Bon, bonjour Christelle. Je vois Christelle, elle aime bien aussi. Et oui, tu vois Christelle, tu verras. Je sais pas si tu vois depuis le début, mais ça reste super facile. Voilà, donc c'est vrai que à moindre effort, ça donne quand même quelque chose de super sympa. Et bah, par exemple, la semaine dernière, avec Dominique, on était au Capucin. On a amené nos kits. Bon, on a beaucoup parlé, hein. Faut dire ce qui est. Mais on a aussi scrappé. Et on a ramené nos kits et on a fait des kits. Et ça, c'est génial à faire quand tu papotes. On peut faire même des apéros papotes. Avec ton kit. Et en fait, parce que le problème, quand tu scrapes et que tu parles, bah tu fais des erreurs. Ça marche pas bien. Bon, allez, donc là, on va suivre le modèle. Donc, je fais exactement pareil. Hein. Hop, on met son scotch, double face, ici, sur deux coins. D'accord? Sur deux coins. Le troisième sera maintenu à l'intérieur, donc pas besoin. Et celui-là sur les trois coins. Donc, sur le petit verre, là, vous mettez sur les trois coins. Voilà. Voilà, je vois vos commentaires et je suis assez, voilà, on est un peu dans la même, sur la même longueur d'onde, c'est vraiment sympa et c'est vraiment le moment détente. Hein. Hop. Voilà, donc ça, vous appuyez bien, elles sont prêtes. On va prendre notre petite étiquette, donc notre base de cartes. Base de cartes. Les enveloppes, hop, seront mises de côté. Là, je fais un petit peu de ménage. Voilà. Et il nous faut nos étiquettes qui sont passées par là. Voilà. Donc en fait, ce sont celles-ci. Moi, j'en prends. Voilà. Ah, c'est des étiquettes autocollantes. Hop, on va les mettre de côté. Alors, bah pareil, hein. On plie la carte, on cache les bourrelets. Voilà, ça, vous allez le retenir, les filles, j'en suis sûre. Hein. Voilà. Alors, on met d'abord la grande ici. Donc, vous voyez, ça rentre juste pile poil. Après, on mettra celle-ci comme cela. Après, on collera notre vœu, on mettra quelques séquins et le tour est joué. Voilà. On met plutôt ça. Oui. Alors, je vois le commentaire. Vous aimez aussi le rendu carte masculine. C'est vrai que c'est important d'avoir aussi des cartes masculines parce que les petites fleurs, bon, voilà, ça plaît à nous, ça nous plaît à nous, mais il faut penser à nos amis masculins, à nos frères et à nos pères, etc. Et donc voilà, ça fait partie des trucs sympas. Elle reste super jolie. Voilà. Hop. Bon, Céline, elle n'a pas collé droit. Oh, j'ai pas collé droit du tout. Catastrophe. Est-ce que ça va? Bah, ça se décolle bien. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Voilà.
Ah, j'arrive pas. Ce matin, j'arrive pas. Attendez. Hop. Je me mets bien droite. Voilà. Hop. Et les souhaits de joyeux anniversaire. Bah, je le mets là. Comme ça. Je rajoute quelques séquins. Hop. Je fais exactement pareil, hein. C'est juste pour vous montrer en vrai ce que ça donne et que c'est finalement bien pensé. Et il vous reste, je pense qu'il vous restera des séquins. Je ne le sais pas encore, je vous dirai. Je vous dirai s'il en reste. Alors, voilà la carte masculine. Hein, super jolie aussi, sobre. Il y a quand même des brillants. Hein. Bon, on ne peut pas faire sans, je crois. Et puis l'enveloppe qui va avec. Hop. Donc, arrangé dans notre album. Donc, une fois que c'est fait, vous prenez toute votre jolie petite chose, hein, toute votre kit. Hop, les bases de cartes, les enveloppes, les cartes faites et celles qui restent à faire. Et tout remettre dedans. Tout remettre dedans. Et après, zoom dans le hop, dans le cahier qui est passé où? Pourtant, il est assez gros. Ah oui, qui est dans sa boîte. Donc, voilà. Après, vous reprenez votre cahier et vous remettez tout dedans. Donc, pour l'instant, moi, je vais mettre ça là. Les petites choses comme ça. Mais après, ici, je mettrai, je pense... Oui, ah oui, alors, oui, je vois vos commentaires, je vous réponds après. Donc, vous voyez, une fois que c'est fait, donc, vous les mettez là-dedans, par exemple. Moi, j'ai... Tac, tac. J'en ai mis deux, mais voilà. Alors, vous mettez ou pas l'adresse, c'est à voir parce que des fois, les gens changent d'adresse. Après, si c'est un mois sur l'autre, vous pouvez mettre l'adresse, c'est sur le timbre. Si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, mettez vos timbres ici dans votre pochette. Votre petit carnet d'adresse, il sera très bien ici. D'ailleurs, ça pourrait être sympa qu'on décore un carnet d'adresse. Je sais pas, ça vous dit ou pas? Je sais pas. Quelque chose qu'on prendrait dans le commerce et puis qu'on décorerait un peu avec peut-être les... Je sais pas s'il nous restera des choses de ce kit, mais en tout cas, utiliser un peu les mêmes couleurs pour réaliser quelque chose. Je pense qu'il ne restera pas grand-chose en fait parce que avec ça, il y en a 6, donc ça fait autant de cartes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, autant de cartes. Non, je crois qu'il restera rien. Il restera rien du kit. Mais ça peut être une idée de décorer, de faire un petit... de prendre son carnet, de le décorer. Bon, s'il est déjà fait, bah, vous le glissez dedans avec vos adresses et voilà, le tour est joué. Comme ça, vous avez tout sous la main. Hop, je mets ça là. Et ça contient quand même pas mal de choses. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est assez sympa. Assez sympa à faire, voilà. Je vais regarder vos commentaires maintenant. Oui, c'est ça en fait. Bonjour Janine qui nous rejoint. Pas mal ce kit. Oui, il est pas mal. Ah, voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on pourrait se faire un petit atelier pour toutes celles qui m'auraient pris qui auraient pris le kit en fait. Hein. On peut se faire une soirée Zoom où on achète un carnet. Alors, il faudra que vous prenez le carnet que vous voulez dans le commerce, celui qui vous convient le mieux. Je ne vais pas vous donner de marque. Et puis, je vais essayer de vous proposer quelque chose. Alors, je pense qu'il faudra aller dans ces tons-là, dans les tons feuilles succulentes, épinettes enivrantes, puis papaye pâle. Ouais, on a tous des grosses fleurs, des choses comme ça. On ramène, voilà, vous prenez ce que vous avez chez vous et puis on se le décore, on se passe une bonne soirée. Ça vous tente? Mais ça sera, par contre, ça sera par visio, hein, pour que je puisse avoir tout le monde. Bon, allez, j'ai déjà une participante. Dominique, elle est OK. Voilà, donc après, ben, vous voyez, il suffit de les mettre.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quelles sont les idées que j'avais vues? Donc, je vous ai donné le prix, 31 € hors frais de port. Oui, en fait, ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'êtes pas très bien organisé, ou en cours d'organisation, on va dire, parce qu'il y a toujours moyen d'être mieux organisé, faites une liste en fonction de votre budget aussi, à qui vous voulez envoyer ou pas les cartes. Il y a des prioritaires, puis il y a des moins prioritaires. C'est sûr que le budget des timbres de la poste, juste en termes de timbres, ça fait un petit budget quand même, hein. Savoir une petite information que j'ai eue quand je suis allée à la poste prendre des timbres la dernière fois, il y a 2-3 jours, la postière me disait que les timbres prioritaires n'auraient plus cours à partir du 1er janvier. Donc voilà, ça sera que des lettres vertes, avec évidemment un tarif qui va augmenter. Donc moi je vais faire mes réserves de timbres lettres vertes. Et puis, je vais utiliser mes timbres prioritaires avant. Après, ils restent valables, hein, les timbres prioritaires. Seulement, ils voyageront aussi rapidement que des lettres vertes. Voilà. Dominique aussi. Son carnet a fait la guerre. Eh ben, c'est très bien. Et moi, je vais vous dire que j'aurais bien besoin d'un vrai carnet parce que le mien, en fait, c'est un truc que j'avais récupéré. Il y a des dessins partout dessus. J'y vois rien, en fait. Donc, il faut que je le renouvelle. Demain c'est samedi, les commerces sont ouverts. Je pense que j'irai m'acheter un petit carnet à décorer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, non, c'est tout. Tout doit être prêt à poster, en fait. Vous faites votre petite réserve de timbres, voilà. Et puis c'est parti, let's go. Let's go, let's go. Bon. Ça sera, j'espère que, voilà, vous allez passer une belle journée. Ça rigole bien dans le groupe. Oui, alors, ce qu'on va faire là maintenant, bon, je vais arrêter le live. Pour celles qui veulent commander, j'ai oublié de vous mettre le code hôtesse de ce mois-ci. Alors, je vais vous mettre quand même, parce que c'est la moindre des choses, je vais vous mettre... Où est-ce qu'il est mon gros stylo? J'avais un gros stylo. Au secours. Voilà, le voilà. Sur mon site internet, puisque je vois que vous êtes nombreuses à être intéressées, vous allez sur le site C'est tout. Vous tapez ça sur Google, c'est tout-scrap.fr. Clac, vous arrivez sur mon site, vous descendez jusqu'à arriver à une porte de maison avec un colis dessus. Vous cliquez dessus et vous allez directement sur mon site, le site Stampin' Up qui est relié à ma boutique et qui inclut le code hôtesse de ce mois. Et si vous utilisez le code hôtesse, je vous enverrai un petit quelque chose. Voilà. C'est en général une petite carte pour vous remercier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes d'avoir été ici. Et ben, je vous souhaite un très bon vendredi. Et